Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer quelques stratégies en fait pour avoir plus d'abonnés sur YouTube. Alors je ne vais pas vous parler d'avoir des milliers de vues ou des dizaines de milliers de vues, je ne suis pas bien le placé pour vous parler de ça parce que moi je suis dans une toute petite niche, le web marketing avancé. Donc je fais en général quelques centaines de vues sur mes vidéos et au mieux, enfin je crois que ma plus grosse vidéo doit faire 15 000 vues, mais c'est normal, je suis dans une petite niche, bien que je vous expliquerai dans une autre vidéo des stratégies pour ratisser plus large, même si moi je ne le fais pas, c'est possible. Mais là aujourd'hui je vais vous expliquer des stratégies que j'ai mis en place. Alors pour moi c'était pas mirobolant parce que je fais toujours pas 10 000 vues avec mes petites vidéos de marketing niché, mais qui m'ont permis des fois sur des vidéos qui faisaient 200 vues, de faire 30 à 50%, des fois 100% de vues supplémentaires. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors en fait il existe pas mal de stratégies pour augmenter votre nombre de vues sur YouTube. La première en fait c'est bien évidemment en fait de mettre les mots-clés dans le titre et idéalement au début du titre. En fait c'est exactement comme le SEO. Alors en fait des fois il va falloir trouver le bon compromis entre un titre accrocheur et un titre qui contient les mots-clés. Parce que souvent on ne peut pas mettre que les mots-clés, c'est pas assez accrocheur, donc effectivement il faut trouver le bon compromis pour faire ça. Moi ce que je fais c'est que j'essaye en fait tout simplement de faire les deux. Par exemple si je veux promotionner une vidéo sur Google AdWords, mettons pour des techniques qui vont permettre de créer une campagne AdWords Display, je vais mettre Google AdWords suivi de mon titre. Par exemple, la stratégie pour créer une campagne de display qui fonctionne. Enfin, ce ne sera pas ça, mais vous voyez le principe. L'autre chose en fait qui fonctionne bien, si vous voulez, c'est dans vos descriptions, c'est de faire de très très longues descriptions. Alors pour ça, je vous conseille deux choses. Vous avez la possibilité, vous voyez déjà là, je me déplace un peu. Hein, comme des clients m'ont demandé de raconter un peu plus où j'en étais en niveau de ce que je faisais, etc. Là, je suis arrivé en Afrique, donc la maison que vous voyez, je vous montrerai un peu tout à l'heure en vidéo, c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami. Moi, la mienne, elle va être dispo, elle va être prête dans une semaine. Ça va être sensiblement la même. Enfin bref, je vous montrerai tout ça. D'où le soleil qui change des vidéos que je faisais la semaine dernière à Saint-Malo sous la pluie et le vent. Donc ouais, mettre des longues descriptions, ça fonctionne bien parce que tout simplement, Google aime bien le texte. Alors il arrive maintenant à comprendre l'audio. Il y a peut-être un peu de vent par là. Il arrive maintenant à comprendre l'audio, mais si vous faites des longues descriptions texte, c'est mieux. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites une sorte de mini article de blog en fait qui résume votre vidéo tout simplement dans la description, soit vous faites une transcription. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire, soit vous le faites via des logiciels comme Dragon Naturally Speaking. Donc plus la description va être longue tout simplement, plus vous allez ranker parce que Google aura plus d'infos par rapport à votre vidéo. Alors ce que je vous conseille aussi, là ça ne va pas être pour avoir entre guillemets plus de vues, mais ça va être pour avoir plus de call to action. Si vous mettez comme ça de longues descriptions, ce que je vous conseille de mettre, c'est dans la description de la vidéo, vous mettez une accroche directe qui renvoie vers le call to action que vous voulez. Ça peut être un lien vers une page de votre site, vers une page de vente, ça peut être un lien vers une autre vidéo. En dessous, je vous conseille de mettre deux incitations à l'inscription. Donc par exemple, un lien vers une landing page pour s'inscrire sur votre site et un lien éventuellement pour s'abonner sur votre page Facebook. En dessous, vous mettez votre long de description et tout en bas, vous remettez ces deux liens. Ça, c'est déjà pas mal. Ça permet de mélanger en gros le contenu qui va plaire à Google pour faire remonter vos vidéos et ensuite ça va vous permettre d'avoir des call to action. C'est quand même le but d'utiliser YouTube pour avoir ensuite des prospects et de faire du chiffre d'affaires. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est de mettre vos mots-clés principaux, les mots-clés sur lesquels vous voulez ranker, mettez-les en fait tout au début de vos tags, quand vous ajoutez vos tags. En fait, il y a beaucoup de gens qui programment en fait par défaut des tags automatiques qui sont mis dans toutes leurs vidéos. Ça, c'est bien et pas bien. Parce qu'idéalement, en fait, dans chacune de vos vidéos, vous devez avoir vos tags qui sont vraiment en rapport avec la vidéo tout au début de la liste. Il y a une importance en fait dans l'ordre des tags. Donc les mots-clés, les tags donc, sur lesquels vous voulez remonter, il faut les mettre tout en haut de la liste. Ensuite, autre astuce, au niveau des tags en fait justement, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo en détail, mais voilà, là c'est un truc tout bête. N'hésitez pas à mettre des expressions. En fait, vous avez deux types de tags. Vous avez un tag, un mot par exemple, web marketing, voilà, ça c'est un mot. Et puis exactement comme sur Google, comme par exemple pour les mots-clés de longue traîne, vous avez des expressions. Il faut savoir que par exemple sur YouTube, il y a énormément de gens qui tapent comment faire quelque chose, comment ceci, comment cela. Et plus vous allez en fait réussir à mettre des expressions qui vont coller en fait avec la recherche exacte des internautes, mieux ça va marcher. Par exemple, moi j'avais une vidéo en fait qui rankait très bien. C'était par rapport à WordPress. Alors j'ai plus le titre exact, mais en gros c'était comment référencer un blog WordPress monopage. C'était un truc comme ça marchait très bien. En fait, j'ai mis la requête exacte dans les tags. Donc plus vous allez être capable en fait de mettre des tags comme ça en requête exacte, plus vous allez monter. Ensuite, bien entendu, il y a les transcriptions. Alors les transcriptions, ce qui est tout simplement ce qui consiste à traduire votre vidéo et à mettre les sous-titres en fait directement dans la vidéo.
et aussi de traduire tous vos tags, par exemple en anglais. Alors ça, c'est très bien. Ça peut être très utile si vous faites de la vidéo tuto. Par exemple, si vous faites de la vidéo tuto sur Photoshop, sur tout ce qui peut être montré en fait en visuel, en screencast, donc tout ce qui est logiciel, vous pouvez en fait traduire votre vidéo, par exemple en anglais, en espagnol, en portugais, enfin en commençant par l'anglais. Donc transcrire en fait la vidéo, la faire traduire, mettre toutes les sous-titres en fait dans la vidéo et traduire tous vos tags. Ça, mais bon, après l'intérêt, ça c'est si vous faites de la pub, c'est bien, mais ça vous fera avoir beaucoup de vues, c'est peut-être bien pour votre ego. Maintenant derrière, si vous vendez un truc en français, il ne se passera rien au niveau des Américains et compagnie. Donc ça, c'est une astuce en fait pour avoir des vues, mais sinon il ne va pas se passer grand chose si vous voulez au niveau comment dirais-je, des ventes derrière. Donc ce sont quelques petites astuces en fait si vous voulez qui peuvent vous paraître vraiment toutes bêtes, mais appliquez simplement ces 3 ou 4 qu'on a vu là ensemble et vous allez voir un certain changement, notamment au niveau de l'ordre des tags, des expressions dans les tags et des longues descriptions dans la vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.